Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Gaudete et exultate, soyez dans la joie et l'allégresse, c'est le titre de la nouvelle exhortation apostolique du pape François, publiée ce lundi. Le document est consacré à la sainteté, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un traité théologique inaccessible, abstrait ou intellectuel. Au contraire, c'est une lettre destinée à tous, rédigée simplement, un manuel de vie spirituelle, un appel à la sainteté dans le quotidien des gens normaux du XXIe siècle. On résume ici le contenu de ce document. N'ayez pas peur d'être des saints. C'est en substance le message de cette nouvelle exhortation apostolique du pape François, présentée ce lundi en salle de presse du Saint-Siège. Le document intitulé Gaudete et exultate est un appel à une sainteté simple et joyeuse dans le monde contemporain. Dans cette lettre d'une quarantaine de pages divisée en 5 chapitres, le Saint-Père cherche tout d'abord à rappeler que la sainteté est pour chaque baptisé. Elle n'est pas réservée à une élite, aux évêques ou aux prêtres. Au contraire, elle s'adresse à chacun. Elle est accessible à tous, où que nous soyons, par de petits gestes quotidiens remplis de foi et d'amour. N'aie pas peur de la sainteté, elle ne t'enlèvera pas tes forces, ni ta vie, ni ta joie, souligne le pape. Au deuxième chapitre de ce document, le souverain pontife attire l'attention sur 2 éléments qui pourraient nous faire dévier de la sainteté. Ce sont le gnosticisme et le pélagianisme, 2 hérésies apparues au 1er siècle du christianisme, mais qui, selon François, restent encore aujourd'hui d'une préoccupante actualité. Le gnosticisme d'abord, il suppose une foi renfermée dans le subjectivisme, où seul compte une expérience déterminée. C'est une des pires idéologies car il considère que sa propre vision de la réalité représente la perfection. Quant au pélagianisme, il attribue le pouvoir à la volonté humaine et à l'effort personnel en lieu et place de la grâce de Dieu. On oublie alors qu'il n'est pas question de l'homme qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ceux qui épousent cette mentalité pélagienne font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres. Au 3e chapitre de sa lettre, le pape reconnaît qu'il peut y avoir de nombreuses théories sur la sainteté. Mais selon lui, rien n'est plus éclairant que les paroles de Jésus, car lui-même a expliqué avec simplicité ce que veut dire être saint, et c'est ce qu'il a fait en nous enseignant les béatitudes. Elles sont, dit François, comme la carte d'identité du chrétien. Donc, si quelqu'un d'entre nous se demande comment être un bon chrétien, la réponse est simple, il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. Mais le pape nous met en garde, car ces béatitudes ne sont pas quelque chose de léger ou de superficiel. Au contraire, nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse de l'égoïsme, du confort, de l'orgueil. En ce sens, elles vont à contre-courant de ce qui est habituel dans la société. Au chapitre numéro 4, François nous suggère quelques caractéristiques de la sainteté. Tout d'abord, il faut être centré, solidement axé sur Dieu qui nous aime et nous soutient. Avec cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leur infidélité et leurs défauts. Ensuite, il faut être capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour, afin notamment d'éclairer les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. Il faut aussi de l'audace et de l'enthousiasme, pouvoir parler en toute liberté avec cette ferveur apostolique et ne pas être paralysé par la peur et par le calcul pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs. Le pape met ensuite en valeur l'importance de la communauté, car tout seul, isolé, il est difficile de lutter contre les tentations du démon et du monde égoïste. Les autres, en effet, peuvent nous aider à garder le sens de la réalité et la clairvoyance intérieure. Dernière caractéristique, la prière. La sainteté, écrit François, est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime dans la prière et dans l'adoration. Le saint est une personne dotée d'un esprit de prière qui a besoin de communiquer avec Dieu. Enfin, au 5e et dernier chapitre de son exhortation apostolique, le Saint-Père nous recommande la vigilance. Il rappelle en effet que la vie chrétienne est un combat permanent, qu'il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile.
Voilà pourquoi le discernement est inévitable. Un discernement qu'il nous faut demander au Saint-Esprit et qu'il nous faut développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil. Oui, la vie chrétienne est un combat, mais cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Voilà, et puis à ce propos, toujours, je vous propose à présent une vidéo réalisée justement à l'occasion de la sortie de ce nouveau document. C'est une vidéo en forme d'invitation à la sainteté. Le message est clair, tout le monde y est invité, quel que soit notre statut, jeune, moins jeune, marié ou célibataire, prêtre, parent, consacré, religieux ou professionnel. La sainteté doit pouvoir s'inscrire aujourd'hui et tous les jours dans notre quotidien. No tengamos miedo a ser santos. Et maintenant, pour approfondir plus en détail cette lettre apostolique, nous allons écouter un membre de la Congrégation pour la cause des saints. Il a déjà écrit un livre sur le sujet. Il est par ailleurs professeur à la faculté théologique pontificale Theresianum à Rome. C'est le père François-Marie Lettel. Ce texte du pape François est selon lui un des plus importants de son pontificat. On l'écoute au micro de Vatican News. Ce qui m'a le plus frappé, c'est comment ce texte s'inscrit dans toute la dynamique du pontificat du pape François. Et alors, c'est très très important, donc cet aspect de la joie et aussi de la réforme de l'Église. Pour moi, ce texte, c'est peut-être le plus important de tous ceux que le pape François a publié jusqu'à maintenant, parce que là, en présentant à tous les chrétiens, à tout le peuple de Dieu, dans tous les établis, l'horizon de la sainteté, je dirais, il va au cœur de la réforme. Il n'y a pas de réforme de l'Église sans sainteté. Une des plus grandes réformes de l'Église, qui a été celle du Concile de Trente, donc a été accompagnée par tous ces grands saints qui s'appellent Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Philippe Néri, etc. Alors je crois que là, vraiment, on a un des textes les plus importants, et je pense qu'il va faire un bien immense au peuple de Dieu, et je pense en particulier pour certains chrétiens qui ont du mal à comprendre le pape François ou qui le considèrent comme un révolutionnaire, je pense que ce texte va réconcilier tout le monde avec lui, parce qu'on voit vraiment, avec la sainteté, la continuité, donc tous ces saints qu'il cite, et anciens et modernes. En même temps, il n'y a pas proprement dit de nouveauté dans ce texte. Quelle est sa particularité, son originalité ? L'originalité,
c'est de montrer vraiment une vision démocratique de la sainteté. Parce que souvent, et le pape, très bien, j'allais dire, il remet les pendules à l'heure, il y avait souvent une idée élitiste et individualiste de la sainteté, donc les saints sont un peu comme des extraterrestres. Or, quand on les approche de près, et comme consulteur pour les causes des saints, on doit voir aussi leurs limites, leurs défauts, parfois même leurs péchés aussi. Et donc, cette manière du Saint-Père, en particulier quand il parle des saints de la porte à côté, il montre la sainteté comme une réalité proche, et comment véritablement c'est possible dans tous les états de vie. Donc c'est un texte très beau, très concret, très dynamique aussi, c'est un chemin. N'aie pas peur de la sainteté. Le pape aussi a une manière très directe de parler au lecteur. Non, moi je crois que c'est un texte en fait très original, très puissant. Être pauvre de cœur, réagir avec une humble douceur, savoir pleurer avec les autres, chercher la justice avec faim et soif, regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. La miséricorde à présent, nous la célébrions ce dimanche, une semaine après Pâques. Le Saint-Père a donc présidé place Saint-Pierre une messe en ce jour de la divine miséricorde. Lors de cette célébration très solennelle, le pape s'est arrêté dans son homélie sur l'évangile du jour. C'est le texte de Saint Jean qui relate l'incrédulité de Thomas. On écoute un résumé. En ce premier dimanche après Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, le pape François célébrait la messe place Saint-Pierre en présence de nombreux pèlerins ainsi que plus de 500 prêtres missionnaires de la Miséricorde. Dans son homélie, le Saint-Père a commenté l'incrédulité de Thomas, relatée dans l'évangile de Jean. Malgré son incrédulité, a dit le pape, nous devons remercier Thomas car il ne s'est pas contenté d'entendre dire par les autres que Jésus était vivant, ni même de le voir en chair et en os. Au contraire, il a voulu voir dedans, toucher de la main ses plaies, a expliqué François. Pour nous aussi, poursuit-il, il ne suffit pas non plus de savoir que Dieu existe. Un Dieu ressuscité mais lointain ne remplit pas notre vie. Nous avons besoin, nous aussi, de voir Dieu, de toucher de la main qu'il est ressuscité pour nous. Aussi, souligne le pape, nous pouvons avoir de belles paroles sur Dieu, se dire chrétien, mais cela ne suffit pas. Comme les disciples, nous avons besoin de voir Jésus en touchant son amour. Comment alors savourer cet amour? Comment toucher aujourd'hui de la main la miséricorde de Jésus? A interrogé le Saint-Père. Jésus, avant toute chose, nous donne l'esprit pour pardonner les péchés. Ainsi, pour faire l'expérience de l'amour, il nous faut passer par là, se laisser pardonner. Le pape a ensuite évoqué la honte, la résignation et le péché qui nous bloquent. Des portes verrouillées, mais qui pour Dieu ne sont jamais infranchissables. Car Dieu fait des merveilles, il ne décide jamais de se séparer de nous, c'est nous, au contraire, qui le laissons dehors. Malgré nos péchés, le Dieu blessé d'amour vient à la rencontre de nos blessures. Dieu est miséricorde et opère des merveilles dans nos misères, a conclu le pape, qui a invité à se mettre à l'école de saint Thomas, demander la grâce de reconnaître notre Dieu, afin de trouver dans son pardon notre joie et dans sa miséricorde notre espérance. Et puis à l'occasion de ce dimanche de la Divine Miséricorde, ce sont plus de 500 prêtres missionnaires de la Miséricorde qui se sont retrouvés à Rome. Provenant des 4 coins du monde, ils avaient été envoyés en mission par le pape dans le contexte du Jubilé de la Miséricorde. Ce mardi, le Saint-Père les a rencontrés au Vatican avant de célébrer la messe avec eux dans la basilique Saint-Pierre. Lors de sa rencontre ce mardi avec les missionnaires de la Miséricorde, le pape les a encouragés dans leur mission, un ministère spécial pour offrir le sacrement de pénitence à ceux qui sont les plus éloignés. À ces prêtres, le pape a rappelé que le confesseur ne doit pas juger ou condamner le pécheur repenti, mais au contraire l'accueillir à bras ouverts et lui permettre de goûter pleinement à l'infinie miséricorde de Dieu. Voilà le message central que le Saint-Père a voulu communiquer aux missionnaires. Vous êtes le signe concret que l'Église ne peut, ne doit ni ne veut créer aucune barrière ou difficulté qui entrave l'accès au pardon du Père, a ainsi déclaré le pape. Nous sommes collaborateurs de Dieu, a indiqué François. Le message que nous portons au nom du Christ est celui de faire la paix avec Dieu. Et cette responsabilité requiert une vie cohérente avec la mission que nous avons reçue.
Le confesseur n'est pas quelqu'un au-dessus des autres, mais qui, à l'instar de saint Paul, se sait choisi malgré son péché et appelé à collaborer avec Dieu. Se reconnaître pécheur implique de reconnaître aussi l'action salvatrice et sanctifiante de la grâce. La réconciliation, a poursuivi le pape, n'est pas le fruit de notre propre initiative, mais celle de Dieu. Car c'est lui qui nous précède dans l'amour, lui qui fait le premier pas, et qui est déjà à l'œuvre dans le cœur du pécheur qui s'approche du confessionnal. Ainsi, le devoir du prêtre est de soutenir cette action. Il n'est pas là pour faire culpabiliser le pécheur pour le mal dont il s'est repenti, mais il doit l'encourager et lui faire comprendre aussi que le pardon est une vraie libération. L'audience générale à présent, comme chaque mercredi, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur le thème de la messe. Il s'est arrêté en particulier sur le rite de conclusion. À l'issue de l'Eucharistie, la messe, dit le pape, se poursuit dans nos vies quotidiennes par notre témoignage chrétien notamment. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, avec cette catéchèse, nous concluons le cycle consacré à la messe. Après la post-communion, elle se termine par la bénédiction et le congé du peuple. Comme elle avait commencé par le signe de la croix, c'est encore au nom de la Trinité qu'elle s'achève. Toutefois, nous savons bien que la messe terminée s'ouvre l'engagement du témoignage chrétien. Nous sortons de l'Église pour aller en paix, porter la bénédiction de Dieu dans nos activités quotidiennes, nos maisons, nos milieux de travail. Nous allons donc de la célébration à la vie, conscients que la messe trouve un accomplissement dans nos choix concrets. Nous célébrons l'Eucharistie pour apprendre à laisser agir le Christ dans nos œuvres. Que ses pensées soient nos pensées, ses sentiments les nôtres et ses choix aussi les nôtres. Parce que la présence réelle du Christ dans le pain consacré ne se termine pas avec la messe, l'Eucharistie est conservée dans le tabernacle pour la communion des malades et pour l'adoration silencieuse. Par ailleurs, les fruits de la messe sont destinés à mûrir dans la vie de chaque jour. La participation régulière à l'Eucharistie approfondit notre lien avec la communauté chrétienne et nous engage à l'égard des pauvres. Remercions le Seigneur pour le chemin de redécouverte de la messe qu'il nous a donné d'accomplir ensemble. Et enfin, comme au début de chaque mois, on termine avec les intentions de prière du pape. Pour ce mois d'avril, le Saint-Père nous invite à prier pour les acteurs économiques pour qu'ils trouvent le courage de dire non à une économie de l'exclusion. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Le Seigneur appelle chacun de nous à la sainteté, toi aussi. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.